Mes amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la guidance de votre mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors, ce tirage s'adresse aux Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo est peut-être pour vous. Alors, on va aller voir tout de suite quelle est votre énergie générale du mois de mai pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, mois de mai. Pour le signe du Gémeaux, la force. Ok. Donc la force vous indique que vous avez la puissance et la domination sur toutes les situations. Vous pouvez réussir grâce au courage, à la volonté et à l'énergie. Vous avez une excellente vitalité physique et morale. Vous êtes dans la maîtrise de vous, hein. Et vous avez foi en vos capacités, en vos possibilités, et vos efforts sont couronnés de succès pour ce mois de mai. Yeah. Bon, et bien écoutez, on va aller voir tout ça avec l'Arcanum Tarot pour cette série de vidéos. Alors, pour les Gémeaux, signe de communication. Ok. Donc, pour le mois de mai. Alors, attendez, j'ai un petit problème avec le fil de mon micro. Hop, voilà. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principales des Gémeaux? 5 de bâton. Pour les Gémeaux. 3 de bâton. Pour les Gémeaux. La tempérance. Le monde. Oh, waouh! Et la lune. Eh bien, que d'arcane majeur. La tempérance, le monde, la lune. Ok. 5 de bâton. Ok. 5 de bâton, vous vous battez. Vous démarrez le mois en vous bataillant. Vous battez contre quelqu'un, contre une situation dont vous voulez voir une évolution positive pour vous. Ok. Et le fait de batailler va vous permettre de voir de nouveaux horizons, de voir autre chose, de découvrir, d'aller pas. Voilà, vous avez peut-être envie de partir, vous avez peut-être envie de voir le monde, vous avez peut-être envie de. En tout cas, il y a une décision qui est prise et vous voulez y aller. Vous voulez y aller par rapport à cette décision. La tempérance vient vous indiquer ici que effectivement, il y a quelque chose en vous qui doit. Vous devez préserver l'équilibre dans votre vie, faire preuve de tolérance aussi, bien sûr. Et vous devez surtout vous apprendre à vous adapter au changement. C'est un petit ange de guérison, hein, qui vient vous soulager de quelque chose, vous aider à opérer cette guérison qui doit se faire en vous et à équilibrer vos fluides. Et visiblement, vous allez y arriver parce que le monde, c'est l'aboutissement, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle où vous avez bien intégré les leçons que l'univers souhaitait vous enseigner. Et vous atteignez enfin l'équilibre. Ah, on a 2 cartes d'équilibre là, superbe. Et la lune vous dit d'écouter vos intuitions, vos ressentis, il y a quelque chose qui vous pousse, hein. La lune, elle vient vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose. Elle vous apprend à tout remettre en question, la lune. Et que les apparences sont parfois trompeuses. Donc là, je pense que vous vous battez contre quelqu'un ou quelque chose pour que la vérité éclate, d'accord? Pour que les choses soient justes pour vous. Ok, alors, on va aller voir. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le 5 de bâton. Sur le 5 de bâton, précision sur le 5 de bâton. Et vous imposez vos choix, vous imposez votre décision, vous faites preuve de raison, de logique, et voilà, vous êtes en position de force là, l'empereur, ou face à quelqu'un qui fait opposition, voilà, on peut avoir un dirigeant ou c'est quelqu'un en face de vous, effectivement. Alors, sur le 3 de bâton.
Non, merci, je veux pas tout ça. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Une carte sur le 3 de bâton. Merci. Oh, waouh. Ok. 3 de bâton, 3 de coupe. 9 de coupe. 9 de coupe. Il y a un vœu qui se réalise là. Il y a un vœu qui se réalise. Vous avez envie d'ailleurs et il y a un vœu qui se réalise. Ok. Un souhait. Bon, bah faites des vœux, les Gémeaux. Hein. Demain, c'est la pleine lune. Ouais, donc éventuellement, pensez-y. Alors, sur la tempérance, l'évolution sur la tempérance. Bon, on a un nouveau départ là, un valet. Ok, c'est le commencement de quelque chose dans le domaine sentimental, hein, puisque les coupes sont le symbole sentimental. C'est le réceptacle de vos émotions. Ok, donc là, il y a un nouveau départ, ou une personne un peu plus jeune que vous, ou quelque chose qui demande à mûrir, d'accord? C'est une situation qui est en pleine évolution et qui vous permet de vous équilibrer. Ok, alors, sur le monde, précision sur le monde. Le 2 de denier. Ok. Vous cherchez un équilibre. Là encore, on parle encore d'équilibre. Je pense que votre mois de mai, les Gémeaux, va vraiment être axé sur l'équilibre. Vous cherchez votre équilibre dans une situation, financièrement parlant peut-être. Vous cherchez encore l'équilibre. Cette carte, elle veut vous dire aussi que vous devez vous délester de quelque chose qui est trop lourd. Ok ? Vous voyez, on a un léger déséquilibre ici. Vous devez vous délester de quelque chose qui pour vous est trop lourd. Hein. Ok. Alors, sur la Lune, pour justement atteindre cet équilibre-là. Alors, la Lune, sur la Lune, précision sur la Lune. Oups là, elle a volé, elle est partie loin. Je vais la chercher. Eh bien, elle est partie super loin. Waouh, mais ça valait le coup. La roue de fortune. Ouh, magnifique. Superbe. Alors, attendez, parce que du coup, ça a tout bougé là. Voilà, je vous recadre bien comme il faut. La roue de fortune. Bon, eh bien écoutez, la roue de fortune, elle vous indique qu'il y a un coup du destin au moment où vous vous sentez bien, qui vient tout changer en vous. Et j'ai une association d'arcanes majeures, la Lune et la roue de fortune. Alors, je vais aller voir. La Lune. La Lune et la roue de fortune. Après une période de doute, renouveau affectif, donc on a bien vu là, et reprise de confiance en soi, la force, rebondissement professionnel, opportunité, mouvement ascendant et dynamique. Waouh, vous êtes parti sur des chapeaux de roue. Hein. Instabilité financière, dépenses irréfléchies. Bon, vous allez peut-être vous faire plaisir dans le mois, mais attention. Hein. Excellente intuition pour une démarche spirituelle, apaisante. Dépassement d'une tendance passive et lymphatique. Rebondissement positif de tous les projets après un temps de doute. Ok. Bon. Super. C'est chouette ça. Alors ensuite, donc sur l'empereur. La grande prêtresse. Ok, j'ai encore une association d'arcanes majeures. L'empereur et la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous dit que vous faites preuve de sagesse. Vous avez le savoir en vous. Elle est discrète. Elle se met un petit peu en retrait et elle observe. Elle observe beaucoup et elle en tire des enseignements. Alors, l'empereur et la grande prêtresse. L'empereur et la grande prêtresse. Échange affectif sincère mais peu démonstratif ou discret et limité. Bonne structure professionnelle mais évolution en gestation. Excellent équilibre entre le matériel et le spirituel. Quelques faiblesses organiques passagères. Confiance et grande et sage réflexion aident à atteindre les objectifs fixés. Ok. Alors sur le 9 de coupe, ce vœu qui se réalise pour vous, c'est quoi sur le 9 de coupe? Vous avez clairement envie d'autre chose avec ce 3 de bâton. Vous avez une vision plus grande, plus large du monde et vous allez y aller. La reine d'épée. Hein, et clairement, vous avez pris une décision là. Vous avez pris une décision. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu.
effectivement, elle met en place une forme de stratégie sans écouter ses émotions pour frapper au bon moment, quoi. Donc là, la reine d'épée, elle a l'intelligence vive, elle est vive, hein, et elle calme ses émotions justement pour pouvoir prendre cette décision, pour mettre en place une stratégie et pour faire avancer ses proches et elle-même d'ailleurs. Ok, alors, sur le valet de coupe. Sur le valet de coupe. Il y a des peurs, ok, bon. Ce départ amoureux, ce nouveau départ amoureux, ou avec une personne un peu plus jeune que vous, elle va réveiller un esprit qui va vous jouer des tours. Ce 8 d'épée vous parle de pensées négatives, ouais, ça réveille en vous quelque chose qui vous fait peur, hein, qui vous fait peur. Ok, bon. Le 2 de denier. Sur le 2 de denier. Donc essayez de chasser ces mauvais, ces esprits, ce mental, parce qu'on est clairement dans le mental. Ok, la tour. Oh. Ok, bon, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui vient vous perturber, vous chambouler. Alors on va voir tout de suite si c'est positif ou négatif, mais... Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, justement. On peut parler d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Je sais pas, étant donné qu'on a un valet, là. On va voir. Et sur la roue de fortune et la lune... Allez, elle est encore par terre. Le 6 de denier. Bon, on a quelque chose de très... Alors, j'essaie de me démêler de mon micro. Le fil de mon micro, il est tout emmêlé autour de mon cou. Oh. Alors, 6 de denier. Bah, effectivement, il y a un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir, là. Ce qui vient changer dans vous, c'est que, bah, voilà, vous ne donnez plus sans recevoir. Et il y a une personne en face de vous qui vous donne autant que vous lui donnez. Ok? Ou c'est dans une situation. Ou peut-être effectivement qu'il y a un équilibre financier qui est retrouvé aussi. Ça, c'est possible. Ok. Bon, alors la grande prêtresse. Sur la grande prêtresse. Ah, waouh! As d'épée. On a un nouveau départ là. On a un nouveau départ qui vous insuffle de la force, de l'énergie. Vous avez la puissance d'action sur les événements. Il y a une initiative nouvelle, d'accord, et vous avez le pouvoir de décision là. Ok. On peut avoir un retour de communication ou un nouveau départ dans ce domaine-là. Vous faites preuve de raison, d'intelligence et de détermination. Oh waouh, super. Excellent, hein? Alors, sur la reine d'épée, la stratège, valet de bâton. Bon, il est temps de passer à l'action si vous sentez que votre projet est prêt. Ok? Et visiblement, il l'est. Ce valet de bâton aussi va vous dire que c'est un peu diffus, il y a du potentiel, mais ça a besoin d'être cadré. Okay, et donc, c'est pour ça que la reine d'épée, elle met en place une stratégie pour faire évoluer une situation. Ok. Alors, 8 d'épée. Sur le 8 d'épée. 5 d'épée. Ok. Bon, il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un dont vous allez vraisemblablement sortir victorieux, mais à quel prix? Ok. Donc, c'est la victoire un peu amère. C'est une victoire un petit peu amère parce que vous n'êtes pas très fier de la manière dont ça s'est passé en fait. Ou alors c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Enfin, voyez, vous adaptez. On n'est pas très fier de la façon dont ça s'est produit. Mais l'important étant la victoire, éventuellement. On a pas mal d'épées, hein. C'est votre domaine de prédilection, hein, les Gémeaux. Alors, sur la tour, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui vient vous ébranler, là? Sur la tour.
sur la tour, précision sur la tour. Merci. Valet de denier. On nous parle d'un échange d'opportunités, quelque chose de loyal, de digne de confiance. Le valet de denier vous dit attention à l'excès de confiance, à la paresse. Il faut avancer à l'étape suivante. Il faut aller de l'avant. Donc sans doute il y a un événement bouleversant qui vient vous obliger à aller de l'avant, à avancer. Ok? Alors sur le 6 de denier. Superbe. Et il y a une vraie victoire qui arrive à vous. Ok. Il y a une vraie victoire qui arrive à vous. Hein. Le 6 de bâton nous dit accepter la reconnaissance, accepter d'entrer dans la lumière. C'est mérité. C'est mérité. Vous le méritez. J'ai 2 6 là. Donc ça, c'est des symboles de victoire. Peut-être que vous avez réussi à atteindre un objectif matériel, financier. Ou alors, sentimentalement, il y a quelque chose qui évolue contre vents et marées, en dépit de la façon dont vous avez... Oh, 1, 2, 3. Mercure rétrograde encore, c'est les derniers jours. Moi, j'entends qu'il y a une belle victoire sur vos peurs, déjà, parce que vous arrivez à les contrôler. Et sur ce conflit mental, ce qui vous obsède là, là aussi, il y a une belle évolution. Vous arrivez à passer à l'étape suivante et voilà, la victoire, tout simplement. La victoire. Ok, bon. 5 de coupe, le passé n'est plus. Ok, cessez de vous focaliser sur le passé. Le magicien, effectivement, c'est un nouveau départ, c'est le commencement d'une nouvelle aventure. Vous avez entre les mains tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien démarrer ce cycle de vie. Maintenant, tout dépendra effectivement de la manière dont vous utilisez tous ces outils. Hein. Vous avez les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Vous avez tout pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. Donc, mais effectivement, il y a l'idée de savoir manipuler tout ça. Roi de coupe. Surtout, ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Bon, on a vu que vous étiez en reine d'épée, donc vous avez fermé vos émotions. Ou alors, on nous dit qu'il y a une présence autour de vous qui est le roi de coupe, qui fait preuve de compassion, de loyauté en amour. C'est possible aussi. C'est peut-être vous qui incarnez ce roi de coupe hein, et qui vous laissez déborder par vos émotions, mais c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Mais par contre, là, il fait preuve de compassion et il est loyal en amour. Le roi de coupe aussi, ça peut être d'exprimer, d'arriver à exprimer vos émotions et trouver une façon d'être créatif. Vous verrez bien, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Et le jugement, waouh, ok. Bon, le jugement ici, excellente carte qui vous dit que vous êtes invité à partager avec les autres vos connaissances et votre expérience. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc, il y a comme un appel divin là. On peut vous parler aussi que vous êtes en train de poursuivre votre apprentissage de la spiritualité. Mais de toute façon, c'est une renaissance. Donc, ça peut parler de réconciliation aussi avec quelqu'un, éventuellement. Le chariot. Vous allez droit vers la victoire. Il n'y a pas photo. Mais il va falloir, roi d'épée, que vous mainteniez vos positions, que vous mettiez votre sagesse au profit des autres, par exemple. Ok. Et que là encore, vous exprimiez vos émotions. Hein. Il n'y a pas... Le roi d'épée, il doit exprimer ses idées et ses opinions. Hein. Ouh, la mort. Ouh là là, oui. Donc effectivement, quand je vous disais que le passé n'est plus, Hein, le 5 de coupe, la mort, les choses se transforment, ok. Donc il y a vraiment une transformation profonde qui s'opère en vous. La pleine lune en Scorpion de cette fin de mois peut avoir une incidence sur vous parce que c'est la planète de la transformation, donc ça correspond à cette carte-là. Le passé n'est plus, il ne reviendra plus, c'est terminé. D'accord. Et vous accédez à autre chose.
voyez, on a ce passé qui peut revenir à vous, le 6 de coupe, quelque chose de votre passé qui remonte, ou une personne éventuellement qui remonte, et là, il y a un véritable apaisement. Ok. Vous faites la paix. Vous faites la paix avec quelqu'un, c'est clair, ou avec votre enfant intérieur, ou avec votre passé de manière générale. Et c'est ça, cette transformation qui s'opère en vous. Waouh! Et bien, quel tirage, les scorpions? Pas les scorpions, les gémeaux. Bon, et bien, écoutez, superbe. Alors, on va aller voir un petit peu l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, ce qu'il va vous dire sur le côté sentimental. Hop, si j'en oublie une. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mai, une carte. Une seule carte pour les Gémeaux pour le mois de mai. Pour les signes du Gémeaux. Ascendant signe lunaire. Ah, vous voyez, prière, voix, feu. Il y a un vœu qui est exaucé, une prière qui est entendue. Vous gardez la foi dans une situation et quelque chose est en passe de se résoudre. Il y a un vœu qui se réalise. Superbe. Alors, juste génial. Oh! Et vous gagnez, alors j'ai un petit message en dos, vous gagnez en votre liberté, vous gagnez en autonomie, en mobilité. Donc il y a du déplacement dans l'air. J'ai mes cheveux partout. Ouais, vous gagnez en autonomie, en liberté et ouais, il y a du déplacement pour certains et certaines d'entre vous. Ok, bon, et ben on va aller voir de manière un peu plus concrète ce qui se passe d'un point de vue relationnel, émotionnel. Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Non, bah, il y a un retour d'ex là. Ok. Qui vous met un peu dans la confusion, dans le doute. Avec qui il va y avoir des discussions, hein, parce que votre chakra de la gorge est bloqué. Et donc, vous allez avoir sûrement l'occasion de vous exprimer. Et ça vient de votre enfance, ok. C'est un lien avec votre enfance. C'est bien sur le trimestre en cours, ok. Alors, où est cette carte? Vous vous êtes invité à vous réaliser par vous-même, d'accord? Il y a une belle protection sur vous qui vous aide dans votre réalisation personnelle. Et oui, vous avez les réponses en vous. Vous voyez, je vous dis que c'est dans votre enfant intérieur, c'est dans votre enfance qu'il y a quelque chose qui se règle là. Alors, la suite. Ok, j'ai des disputes. Ok. Potentiellement des disputes. Bon, qui n'en a pas en même temps, hein? Si vous êtes en couple, il y a potentiellement des disputes. Des conflits. Alors, quoi d'autre? C'est peut-être juste un ex-partenaire qui vous met dans la confusion et dans le doute. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément le retour à proprement parler. C'est peut-être l'influence d'un ex-partenaire qui vous met dans la confusion et dans le doute. C'est possible aussi. Alors, la suite. Sur l'ex-partenaire. Ah, bon, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Ok. Corps physique souffrant. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le mal. Hein, et qui souhaite retrouver du bonheur. Bon, on nous dit que vous allez avoir un choix compliqué à faire. Hein. Allez, vous voyez, on retrouve les angoisses et les peurs. Hein. Ok. Bon, ça vous met dans le stress. Hein. Allez. Il y a une évidence qui vient vous sauter aux yeux, là. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui. Ouais, c'est en lien avec une rupture qui s'est mal passée. Ou alors, c'est vous qui mettez un terme définitivement à ça. Ok. Sous la pression, sous l'influence de vos proches et de votre famille. Vous prenez ce qui vous parle, hein, évidemment. Vous voyez comment ça va
N'hésitez pas à revenir sur le tirage courant mai, hein, parce que voilà, c'est pas encore là. Donc, peut-être que vous ne voyez pas ce que ça veut vous dire. N'hésitez pas à revenir voir sur la vidéo courant du mois de mai. Mais oui, c'est... Alors, j'entends que la famille et les proches, là, c'est lié à votre enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose dans votre enfance que vous avez vécu qui a une incidence aujourd'hui, maintenant, et qui vous incite à rompre avec des schémas. Et c'est une vérité qui vous saute aux yeux, là, il n'y a pas photo. Ok? Je vais regarder. Bon, pour certains et certaines, il y a une rencontre forte, hein, ok, qui vous permet de guérir une blessure du cœur, là. Il y a votre chakra du cœur qui est un déséquilibre. On a deux chakras, hein. On a le chakra du cœur et la gorge. Bon, il y a de l'amour durable. Vous voyez, il y a des réconciliations. Je vous disais, le jugement peut parler de réconciliation aussi. Ou peut-être que vous vous réconciliez avec vous-même, parce que j'ai vraiment une reprise de pouvoir, là. Ok? Alors là, on parle de mauvais œil et de jalousie. Vous en terminez peut-être avec ça. Ouais, ok. Et vous retrouvez votre abondance. Il y a un événement proche qui arrive à vous, là. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aidera. J'ai beaucoup de cartes de temps, hein. J'ai le trimestre en cours, l'année en cours, le mois en cours. Donc c'est bien pour le mois de mai, ok? C'est cette année que tout se joue pour vous, les Gémeaux. Par moment, vous aurez besoin de ralentir, hein, pour retrouver votre paix intérieure et vous réharmoniser. Parce que vous êtes en train de libérer un blocage. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. Je vais vous sortir une dernière carte avec le Mythicone. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mai, une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de mai. Une carte. Merci. Nous avons Jackalope. Alors, qui parle de chance. Vous avez vu? C'est la numéro 16. Je vous lis parce que ça fait pas très longtemps que j'ai cet oracle. Le jackalope est une créature du folklore américain, souvent représentée comme un lièvre avec des bois de cerf. Les jackalopes ont aussi été répertoriés dans les bestiaires imaginaires européens, allemands et autrichiens, par exemple, sous le nom de Wolpertinger. Ils sont réputés pour reproduire très fidèlement les sons qu'ils entendent, notamment les voix humaines. Ils utilisent parfois cette capacité pour égarer leurs poursuivants. Certains récits de cow-boys rapportent leur présence lors de soirées autour des feux de camp. Nombre de ranchs aux États-Unis arborent des trophées de têtes de jackalope. Certains affirment que la rareté du jackalope provient du fait qu'il ne peut se reproduire que pendant une tempête de grêle avec du tonnerre. La légende le dit très rare et difficile à observer, mais il produirait un lait aux effets miraculeux. Si tu as tiré cette carte, elle atténue les cartes négatives qui l'entourent. Elle est aussi un signe de chance. Réjouis-toi de ce clin d'œil positif. Les bonnes vibrations sont avec toi. Signe astrologique du Sagittaire. Oh, et bien écoutez, et en dos, nous avons quoi? Nous avons le Cerbère. Je vous le lis. Alors, le Cerbère te met en garde face au risque de t'éloigner de ta vraie nature et de te perdre sur un chemin de vie qui n'est pas le tien. Le danger pour toi n'est pas de t'oublier, mais de te multiplier au risque de ne plus te retrouver. Renoue avec ton moi profond, souviens-toi de qui tu es et travaille sur ton toi originel. Tu vas traverser une crise identitaire, tu te questionneras sur qui tu es réellement et sur tes valeurs intrinsèques. Tu devras alors écouter ta voix intérieure, suivre ton intuition, ne pas prêter attention aux opinions des autres qui pourraient t'éloigner de cette quête. Garde la tête sur les épaules, une seule et unique, la tienne. Signe astrologique des Gémeaux. Voilà, et bien écoutez, sur cette carte du Cerbère, je vous souhaite un très bon mois de mai. Prenez bien soin de vous, j'espère que cette lecture vous parlera. Mettez-moi un petit pouce sur la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, si le cœur vous en dit. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.